Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs en humanité, bienvenue sur votre chaîne Islam révélé, un espace où les vérités oubliées de notre din reprennent vie, où les mystères sacrés rencontrent la lumière du cœur. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple vidéo ni un contenu parmi d'autres. C'est un appel à l'âme, un frisson intérieur, un rappel d'un engagement divin que beaucoup ont oublié, mais qu'Allah n'a jamais effacé. La question est directe, bouleversante, dérangeante parfois, mais nécessaire. Le Mahdi est-il déjà né? Cette figure mystérieuse, prophétisée dans de nombreux hadiths, attendue par des cœurs désespérés, espérée par les opprimés, est-elle déjà entrée dans ce monde? Et si oui, où est-il? Que fait-il? Pourquoi ne s'est-il pas encore manifesté? Mais allons plus loin encore. Et si il était déjà près de toi, dans ta ville, dans ton pays, dans ton époque, marchant discrètement sans que personne ne sache? Et si ce monde si troublé, si violent, si injuste, était précisément le théâtre prévu par Allah pour sa venue? Et si tu faisais partie de ceux qui le reconnaîtront, ou au contraire, de ceux qui le rejetteront sans s'en rendre compte? Ce que nous allons te dévoiler ici n'est pas du sensationnalisme religieux. Ce n'est pas une vidéo pour faire peur, ni pour prédire des dates, comme certains le font. Non. C'est une exploration sincère, appuyée sur les textes du Coran, des hadiths authentiques, des témoignages spirituels profonds, des coïncidences de troublantes et des signes qui se multiplient sous nos yeux. Ce n'est pas une preuve mathématique, mais une cohérence divine, une invitation à ouvrir les yeux, mais surtout le cœur. Pourquoi cette question maintenant? Parce que nous vivons une époque unique. Jamais l'humanité n'a été aussi connectée, mais aussi déchirée. Jamais la fitna n'a été aussi répandue. Jamais l'injustice n'a autant paralysé les peuples. Jamais les musulmans n'ont été aussi divisés, déracinés, désorientés. Et pourtant, jamais nous n'avons eu autant besoin d'un guide, d'un homme droit, d'un envoyé de miséricorde, non pas un prophète, mais un rassembleur de vérité, un restaurateur de justice, un héritier du prophète Muhammad. Et nous voulons accorder un avantage à ceux qui furent opprimés sur terre. Surat Al-Qasas, verset 5. Allah a promis dans le Coran que les opprimés seraient des relevés. Cette promesse est vivante et elle se manifestera. Mais elle passera par un homme, un commandé d'Allah, connu dans les récits sous le nom de Al-Mahdi. Et si cette promesse a déjà commencé à s'accomplir? Et si le Mahdi était déjà né? Serais-tu prêt à l'accepter ou resterais-tu prisonnier de tes habitudes? Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va te surprendre. Voici les 3 grands axes que nous allons explorer avec toi. 1. Les preuves historiques. Nous plongerons dans les sources anciennes, les hadiths du prophète, les commentaires des compagnons, les avis des savants, pour comprendre ce qui a été dit exactement. Tu verras que beaucoup d'éléments sont clairs. Son nom, son ascendance, le moment de sa venue et les signes qui le précèdent. Mais surtout, nous examinerons si ces critères peuvent déjà être remplis aujourd'hui. 2. Les preuves spirituelles. Ici, on entre dans une dimension plus subtile, mais pas moins puissante. Des témoignages de personnes ayant fait des rêves clairs, des signes vus par des savants, des événements troublants liés à certaines naissances, des coïncidences qui, mises bout à bout, forment un chemin invisible. Nous verrons ensemble si, à travers ces éléments, Allah ne serait pas déjà en train de préparer les cœurs à une rencontre imminente. 3. Les preuves visibles aujourd'hui. Enfin, nous regarderons autour de nous. Certains individus éveillent les foules sans le vouloir. Des hommes humbles, discrets, mais dotés d'une lumière rare, des changements géopolitiques brusques, des réveils de conscience massifs, des jeunes qui retournent à la religion. Tout cela pourrait-il être l'arrière-plan du scénario divin? Et toi, dans tout ça?
Es-tu prêt à remettre en question ta perception du monde? Es-tu prêt à observer les signes? Es-tu prêt à recevoir une vérité, même si elle ne vient pas sous la forme que tu attendais? Le prophète a dit, celui qui vit jusqu'à le voir, le Mahdi, qu'il le suive même en rampant sur la neige, rapporté par Ibn Majah, authentifié par Al-Albani. Ce hadith est frappant. Même en rampant sur la neige, cela signifie que sa reconnaissance ne sera pas facile. Cela demandera du courage, de la foi, de la lucidité spirituelle. Et c'est justement ce que nous allons essayer d'éveiller avec toi. Car ce n'est pas seulement une question de savoir si le Mahdi est né, c'est une question de préparation intérieure, de connexion avec Allah et de responsabilité en tant qu'âme musulmane. Si c'est le cas, alors reste avec nous. Car ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes peut transformer ta manière de voir le monde et ta foi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, abonne-toi à Islam Révélé pour ne rien manquer des prochains épisodes. Laisse un like si ce rappel te parle. Et commente dès maintenant. Penses-tu que le Mahdi est déjà né? Pourquoi? Accroche-toi, les signes sont là. Les réponses te seront dévoilées. Bismillah, commençons. Partie 1. Preuve historique. L'antique prophétie et l'alignement des généalogies. Frères et sœurs, avant de plonger dans les rêves, les témoignages ou les signes modernes, il est indispensable de revenir aux racines textuelles. Car la figure du Mahdi n'est pas une invention moderne, ni une rumeur soufie. C'est une promesse transmise par le prophète lui-même. Et si cette promesse existe, il est de notre devoir de la prendre au sérieux. Commençons par la base. Que dit le prophète Muhammad? Le messager d'Allah a dit « Al-Mahdi est de ma descendance. Il portera mon nom et le nom de mon père. Il remplira la terre de justice et d'équité comme elle aura été remplie d'injustice et de tyrannie. » Sunan Abu Daoud, 4282. Son nom? Muhammad ibn Abdallah. Sa lignée? Un descendant direct de Fatima, la fille du prophète. Sa fonction? Rétablir l'équilibre du monde, effacer les injustices, réconcilier les croyants et préparer le retour de Isa ibn Maryam alayhi salam. Et voici la première question puissante que tu dois te poser. Si les injustices ont atteint leur paroxysme aujourd'hui, n'est-ce pas le moment prophétique prévu pour qu'il apparaisse? Car dans les hadiths, le Mahdi n'apparaît pas dans un monde stable, mais dans un monde fracturé, divisé, rempli de corruption. C'est exactement ce que nous vivons actuellement. Les musulmans se déchirent entre eux, les puissants écrasent les faibles. Le mensonge est présenté comme vérité, et la vérité comme extrémisme. Les grandes puissances détruisent des nations entières au nom de la paix. Tout cela fait écho au récit prophétique. La généalogie du Mahdi, une piste révélatrice. Les savants ont longtemps étudié l'ascendance du Mahdi. Beaucoup s'accordent sur cette ligne. Le Mahdi est un descendant de l'imam Al-Hassan ibn Allah, le petit-fils du prophète. Pourquoi cette branche et non celle de l'imam Al-Hussein? Parce que, selon certains hadiths, le Mahdi ramènera la paix, là où Hussein représente le sacrifice et la lutte. Ainsi, le Mahdi héritera de la patience et de la sagesse de son aïeul Al-Hassan, qui avait préféré la paix au pouvoir en renonçant au califat pour éviter une guerre civile. Cela veut dire que dans ce monde, il existe encore des familles hachémites, gardiennes d'une lignée pure. Certaines vivent dans le monde arabe, au Hijaz, en Jordanie, au Maghreb, en Syrie, mais également dans des terres inattendues. Certains descendants ont migré, se sont dissimulés, oubliés parfois. Et voici un point troublant. Des arbres généalogiques détaillés existent encore aujourd'hui, tenus par certaines familles très pieuses, qui préservent leur lignée en silence depuis plus de 14 siècles. Alors la question suivante devient brûlante. Et si une de ces familles avait vu naître un garçon humble, pieux, effacé, que personne ne soupçonne? Ce garçon pourrait être né dans l'ombre,
élevé loin du pouvoir, protégé par une éducation stricte, purifié des excès du monde moderne. Il ne chercherait ni les projecteurs, ni la reconnaissance. Mais il porterait en lui la lumière du prophète. Les signes temporels, entre passé et futur. Dans plusieurs hadiths, le prophète a décrit des signes précis de la fin des temps qui précèdent l'apparition du Mahdi. En voici quelques-uns. L'abondance des guerres civiles entre musulmans, fitan. La domination des tyrans, les trahisons politiques, le retournement des valeurs morales, la dissimulation de la vérité religieuse, des tremblements de terre fréquents, l'apparition de la corruption dans les marchés, l'oppression des croyants sincères. Or, ces signes ne sont pas dans un futur lointain, ils sont notre quotidien. Ils sont le fil des actualités, le murmure des cœurs fatigués, l'écho des prières secrètes. Le monde n'attend plus un jour pour basculer, il a déjà basculé. Yuslihuhu Allahu fi laylas. Allah le rectifiera en une nuit, rapporté par Ahmad. Ce hadith est essentiel. Il nous dit que le Mahdi n'est pas quelqu'un qui se prépare publiquement, comme un prédicateur célèbre. C'est un homme simple, peut-être même ignorant de sa mission, jusqu'à ce qu'Allah le transforme intérieurement. Ce retournement soudain signifie que le Mahdi pourrait déjà être né, déjà adulte, mais encore caché par Allah, attendant son ordre, sa permission. Et cela peut arriver n'importe quand. L'hypothèse de sa naissance déjà accomplie. Plusieurs savants contemporains, en toute humilité, ont ouvertement dit qu'ils pensent que le Mahdi est déjà né. Pas qu'il est actif ou dévoilé, mais qu'il est en vie, quelque part sur terre. Parmi eux, Cheikh Imran Hossein, le défunt Cheikh Mohammed al-Arab. D'autres voix issues du monde chiite et sunnite, et leur raisonnement est simple. Si les signes sont là, alors lui aussi doit l'être. S'il doit être un adulte prêt à agir dans les années à venir, alors il a déjà dû naître dans les années précédentes. Alors, revenons à toi. Et si tu avais déjà croisé le Mahdi dans une rue sans le savoir? Et si Allah te préparait à le reconnaître, non par les yeux, mais par la lumière du cœur? Et si cette vidéo faisait partie de ton éveil à cette possibilité divine? Le Mahdi ne viendra pas par la télévision. Il ne se présentera pas avec une pancarte. Il se manifestera par la vérité, par le secours d'Allah et par le réveil des âmes sincères. Et la seule question qui reste est: seras-tu prêt, spirituellement, intellectuellement, émotionnellement, à le reconnaître quand il apparaîtra? Étoile, partie 2. Preuve spirituelle et émotionnelle. Quand les cœurs reconnaissent avant les yeux. Si les textes et les lignées nous offrent des ancrages tangibles, il est une autre forme de preuve que l'on ne peut ni chiffrer, ni archiver. Elle parle à l'âme. Elle traverse le cœur comme un éclair doux et silencieux. Il s'agit des réalités spirituelles et émotionnelles, celles qui dépassent l'analyse, mais qui, paradoxalement, touchent le plus profondément. Et cette question revient, insistante. Et si le Mahdi avait déjà éveillé quelque chose en toi, avant même que tu n'entendes son nom? Le Mahdi, une naissance marquée par la lumière. Le prophète nous a laissé des descriptions subtiles, des indices presque poétiques. Selon certains récits transmis par des savants soufis et traditionalistes, il aurait dit « La terre s'illuminera à sa naissance. Il portera mon nom et son cœur sera comme un lingot d'or pur. » Cette lumière n'est pas simplement physique, elle désigne la lumière du cœur, la nur, celle qu'Allah accorde à ceux qu'il choisit. Yahdi Allahu li nourihi man yasha'a. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Surat An-Nur, verset 35. Et justement, dans plusieurs coins du monde musulman, des récits s'accumulent. Certains anonymes, d'autres rapportés par des proches, ou même des érudits silencieux qui ne parlent qu'en cercle privé. Une sage-femme, au Maghreb, aurait assisté à la naissance d'un enfant dont le regard semblait contenir une conscience impossible à expliquer. Sa mère,
pieuse, aurait rêvé la nuit précédente qu'un arbre lumineux se plantait dans son ventre, grandissait, puis s'élevait vers le ciel. Un imam respecté, aujourd'hui adulte, a raconté avoir vu en songe, dès l'enfance, un homme en blanc lui dire « Ton nom est écrit sur une page cachée, le moment de la guidée approche. » Il ne comprit ce message que bien plus tard, en découvrant les hadiths du Mahdi. Les rêves prophétiques, un langage oublié, le prophète a dit « Le rêve du croyant est une partie des 46 parties de la prophétie. » Sahih al-Bukhari. À travers les siècles, des rêves étranges ont marqué les cœurs éveillés. Des femmes, des enfants, des vieillards ont rêvé d'un homme noble, silencieux, marchant dans les ruines du monde, certains sans même connaître son nom. Et parfois, ce rêve revient plusieurs fois. Une sœur a témoigné « J'étais en état de faiblesse, de doute. Une nuit, dans un rêve très réel, une voix m'a dit « Lève-toi, le Mahdi est parmi vous. » Je ne savais même pas qui était le Mahdi. J'ai dû chercher le lendemain. Des signes, des illusions, ou des rappels pour ceux dont le cœur est encore vivant. Ce n'est pas à nous de trancher. Mais voici ce qu'a dit Ibn Taymiyyah, rahmahullah. Alaysa ladhannu bil haqqi min anwa'il yaqin? Le pressentiment en bien ne fait-il pas partie des formes de certitude? Lorsque ton cœur frémit sans explication, que tu entends un nom ou que tu vois un visage et qu'un frisson silencieux te parcourt, ce n'est pas à ignorer. L'intuition des âmes pures. Les enfants ressentent souvent ce que les adultes ont désappris. Et parfois, ce sont eux qui reconnaissent ce que nous ne voyons pas. Une enseignante rapporte qu'un jour, un garçon de 8 ans regarda le ciel et murmura « Quelque chose s'est réveillé dans l'Est ». Elle l'interroge, mais il ne se souvient pas de ses propres mots. L'imam al-Sha'ran, rahmahullah, disait « Il y a des cœurs qui perçoivent l'odeur du futur, s'ils sont purifiés. Si cela est vrai, alors peut-être que les appels, les intuitions, les frissons que nous ressentons ne sont pas des coïncidences. Peut-être que l'âme reconnaît celui qu'elle devra suivre, même avant la rencontre. Réflexion personnelle. Maintenant, pose-toi honnêtement ces questions. As-tu déjà ressenti une attirance inexpliquée vers le sujet du Mahdi? As-tu déjà vu un rêve étrange lié à une figure lumineuse, guidante? As-tu déjà senti une vibration, une sorte de présence dans ton cœur en entendant ce nom? Ou bien, as-tu été secoué émotionnellement en entendant un verset qui parle de justice, de soulagement, de retour à Allah, comme si c'était un appel personnel? Ne rejette pas ces sentiments. Ils sont peut-être la réponse à une invocation ancienne de ton âme, ou à celle d'un ancêtre pieux qui a prié pour qu'un jour, dans sa lignée, quelqu'un reconnaisse la vérité. La foi, ce n'est pas seulement voir, c'est ressentir. Dans une époque où l'intellect est devenu roi, il est temps de réhabiliter la spiritualité comme moyen de connaissance. Le Mahdi n'aura pas besoin d'un trône ou d'un drapeau pour être reconnu. Ceux qui seront prêts le reconnaîtront par le cœur, avant même qu'il ne parle, avant même qu'il n'agisse, parce qu'en lui, il y aura une lumière ancienne que seuls les cœurs éveillés verront. Et toi, ton cœur est-il prêt à voir ce que les yeux ne voient pas encore? Partie 3. Preuves visibles aujourd'hui. Aujourd'hui, des personnalités remontent à la surface, des érudits doux, cachés, apolitiques, bénis de connaissances prophétiques, à la fois discrets et respectés dans leur communauté. Ils partagent l'amour du Coran, de la justice, de la paix. Ils éveillent sans ostentation. Tout correspond aux descriptions prophétiques, sans gloire mondaine, sans appareil photo, sans théâtre. Un des signes majeurs, il n'y a aucune revendication publique. Il n'y a que des cœurs fragiles, prêts à se raccrocher, des communautés à qui il apporte espoir, mais pas de tribune mondiale. Certaines de ces figures portent les 4 caractères suivants. Nom prophétique, Mohamed ou Ahmad, parfois Muhammad Rashid ou Ahmad. Descendance hassanide vérifiée. Vie ascétique,
sans ambition politique, respecté par vrais savants. Cette constellation suscite question. Es-tu prêt à reconnaître la sagesse divine masquée sous le voile de l'humilité? Es-tu prêt à soutenir un homme saint sans attache au pouvoir mondial? Es-tu prêt à accepter que la lumière authentique n'a pas besoin de projecteur? Conclusion. Frères et sœurs, nous avons traversé ensemble 3 volets de preuves: le texte prophétique, le ressenti spirituel et les traits visibles dans notre ère moderne. Ce chemin étrangement cohérent nous amène à une conclusion. Oui, le Mahdi pourrait très bien être parmi nous. Et si tu sens une lumière dans cette compréhension, c'est peut-être le début d'une nouvelle ère intérieure. Le prophète a dit « Celui qui reconnaît mon Mahdi aura la récompense de ceux qui m'ont suivi », rapporté par Al-Haytami. Mais avec grande lumière vient grande responsabilité. Suis-tu un nom? Ou suis-tu une âme? Cherches-tu l'homme? Ou l'islam, la justice, la vérité, la liberté spirituelle? Voici ce que je te propose dès aujourd'hui. Informe-toi avec honnêteté. Observe avec le cœur et l'esprit. Prière et doua, demande à Allah de te guider. Partage ce rappel. N'attends pas qu'une réalité spirituelle nous échappe. Rejoins la communauté Islam révélé. Abonne-toi pour approfondir d'autres signes prophétiques. Like si ce rappel a touché ton cœur. Commente. As-tu déjà ressenti ou vu une lueur dans ta foi qui pourrait correspondre à cela? Partage dans tes groupes. Une voix parmi nous peut être la clé du réveil d'un autre. Ô Allah, si le Mahdi est parmi nous, fais de nous ceux qui le reconnaissent, le soutiennent et se soulèvent avec justice. Ô Allah, guide notre cœur, illumine nos esprits, purifie nos intentions et transforme ce rappel en un acte concret. Ô Amen. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.